Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 28 du podcast Ma Semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien, moi ça va encore une fois très bien. J'ai eu une semaine un peu chargée, un peu occupée, donc j'ai pas fait énormément de choses en lien avec Star Wars, mais quand même, j'ai assez de contenu pour vous faire une petite introduction aujourd'hui quand même. Sinon, le sujet de l'émission aujourd'hui, ça va être, on continue dans les comics Knights of the Old Republic, puis on va voir les numéros 13 à 15 aujourd'hui, donc on va voir ça un petit peu plus tard dans l'émission. Sinon, comme toujours, je vais vous faire un petit retour sur ma dernière semaine. J'ai fait un petit peu de lecture cette semaine, puis j'ai aussi réussi à recommencer à écouter la série Rebels pour me préparer, comme toujours, à la nouvelle série qui s'en vient de Ahsoka sur Disney+, dans quelques semaines, c'est vraiment bientôt. Si je ne me trompe pas, c'est le 23 août que la série va commencer. Donc, j'ai encore beaucoup de lectures à faire puis d'écoute à faire pour être prêt à la série. Mais je suis très motivé. Puis bientôt, en plus, je vais être en vacances. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu plus de temps pour m'avancer dans tout ça. Sinon, j'ai commencé, ou plutôt, j'ai complété une lecture que j'avais faite il y a très longtemps. Quand j'ai eu l'idée de me faire ma petite ligne du temps personnelle pour me préparer à Ahsoka, j'avais commencé au début par un roman jeunesse chez Bibliothèque Verte qui se nomme Les Aventures d'Ezra. C'est un peu une aventure qui se passe en lien avec Ezra, mais avant qu'il joigne l'équipe des rebelles. Puis j'avais commencé à lire ça, mais quand j'ai fouillé un peu sur Internet, j'avais trouvé qu'il y avait peut-être d'autres lectures que je pouvais faire avant tout ça. Puis c'est juste maintenant que je suis retourné à ce livre-là. Donc, évidemment, comme c'est un roman jeunesse, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps à le compléter. J'ai lu ça peut-être en 2-3 séances de lecture. Puis, je l'ai terminé. Je peux vous dire tout de suite que j'ai bien aimé ça. Tu sais, des fois, un roman jeunesse, on se demande si c'est quelque chose que vraiment on peut se permettre de lire ou si ça va être trop enfantin, tout ça. Mais pas du tout. C'était bien intéressant. J'ai aimé ça. Puis, ça nous introduit un petit peu à ce personnage-là de Ezra Bridger, puis j'ai quand même bien aimé ça. Sinon, avant de me lancer dans l'écoute de la première saison de la série animée Rebels, il y avait 4 petits shorts qui étaient disponibles sur la plateforme de Disney+. C'est des petites vidéos de 3 minutes. C'est vraiment 4 mini épisodes qui étaient sortis pas longtemps avant la saison 1 de Rebels. Donc, j'ai voulu écouter ça avant de me lancer dans la série. Évidemment, encore là, c'est pour nous présenter certains des personnages, puis avec une mini aventure ou accident, peu importe, quelque chose juste pour nous montrer un peu l'atmosphère de la série. Puis c'était quand même bien, mais est-ce que c'est nécessaire d'écouter les 4 t-shirts? Non, je pense pas du tout. Là, ça ne va pas nous enlever quelque chose si on ne les voit pas, mais quand même, c'était quand même intéressant. Sinon, comme je vous disais, j'ai recommencé la série Rebels, que au début, j'avais écouté peut-être 3-4 épisodes, évidemment, avant de me rendre compte que peut-être ça valait la peine d'aller lire puis écouter d'autres choses avant de commencer Rebels. Puis là, je suis enfin rendu là, donc j'ai recommencé à écouter les épisodes. J'en ai écouté quelques-unes. Puis ensuite, j'ai décidé de lire un des petits livres encore une fois, jeunesse en lien avec Ezra Bridger qui s'appelait Rebel Journal by Ezra Bridger. C'est vraiment comme si Ezra avait décidé de tenir un journal intime lorsqu'il était seul sur la planète Lothal. On le voit un peu décrire certains événements, il nous décrit un peu la tour qu'il utilisait comme maison pour lui, pour s'abriter. Il fait un peu le tour de tout ça, il nous montre un peu son quotidien, puis on le voit avancer un peu dans le temps comme ça avec qu'est-ce qu'il fait de ses journées, tout ça. Puis même qu'on va voir, on va se rendre, je vous dirais, peut-être jusqu'à l'épisode 2
de la série Rebels, la saison 1. Donc, c'est pour ça que j'ai écouté l'épisode 1 et 2, puis après ça, j'ai décidé de lire ce livre-là. Puis, tu sais, c'était vraiment une tentative que je faisais quand je m'étais acheté ce livre-là. J'ai pris une chance. Je me suis dit, ça se peut très bien que j'achète ça pour rien, puis qu'il n'y ait aucun contenu intéressant, puis que j'aille gaspiller de l'argent. Mais, tu sais, pour de vrai, j'ai peut-être payé un 10$ là, pour ce livre-là. C'était vraiment pas cher. Après la lecture, je peux vous dire que effectivement, il n'y a pas énormément d'informations là-dedans. C'est un peu des choses qu'on avait vues dans la série, des choses qu'on entendait Ezra expliquer à certains moments. Donc, c'était un peu de la redondance, mais quand même, il y a des images, des choses un peu qu'il a notées, des affaires comme ça. Je l'ai lu pour le fun, mais encore une fois, je pense vraiment pas que c'est quelque chose qui est nécessaire à avoir pour apprécier ce personnage-là dans la série Rebels. Donc, je voulais tout simplement vous le mentionner. Sinon, j'ai aussi commencé à lire les comics de Star Wars Rebels qui sont parus il y a plusieurs années. Ça sortait dans un genre de magazine qui s'appelait Rebels Magazine. Je crois que c'était publié au UK. Fait que, c'était pas nécessairement aux États-Unis. Sauf que il y a quelques temps, peut-être un an ou deux, Dark Horse Comics, quand ils ont réussi à récupérer encore la licence de Star Wars, ils ont sorti une édition qui regroupe tous ces comics-là qui ont été publiés au début au UK. Puis maintenant, c'est disponible, on peut se le procurer, puis c'est encore facilement disponible un peu n'importe où. Puis je vous dirais, c'est pas très cher, peut-être une trentaine de dollars. Puis on a tous ces comics-là. Puis moi, j'ai décidé de les lire vraiment au fur et à mesure de la série de Rebels. Donc, en parallèle, de temps en temps, je vérifie un peu la ligne du temps, puis je m'assure de lire le numéro du comic qui coïncide bien entre deux épisodes de la série Rebels. Donc, j'ai commencé ça. J'en ai lu peut-être 2, je vous dirais, pour le moment. Puis c'est quand même, tu sais, c'est léger, mais c'est intéressant. Ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine déjà à date de les lire. Ça me donne un peu plus de contenu avec nos personnages de la série Rebels, puis c'est vraiment bien. Sinon, j'ai commencé le deuxième roman jeunesse, encore une fois, de la série Star Wars Rebels, mais c'est une série qui est un peu connexe à cette série-là. Le nom de la série, c'est Au service de l'Empire. Puis là, je suis rendu, comme je dis, au deuxième, qui se nomme Des rebelles dans les rangs. Puis c'est en lien avec un des personnages qu'on va voir bientôt dans la série Rebels, là, que Ezra, à un certain moment, il infiltre une académie impériale, puis il rencontre à l'intérieur un autre cadet qui est en train de justement faire sa formation. Puis ils vont avoir une aventure ensemble, tout ça. Une aventure, je vous parle, attention, là, d'infiltration, d'entraînement, tout ça. Viens-tu vraiment dire ça? Moi, c'est n'importe quoi. En tout cas, tout ça pour dire que c'est en lien avec ce personnage-là qu'on va apprendre un petit peu à connaître. On ne le verra pas énormément dans la série, mais il a eu droit quand même à sa propre petite série en 4 romans jeunesse en lien avec les Rebels. Puis pour vrai, je suis quand même très surpris. À date, j'aime bien ces petits romans-là. C'est intéressant. Finalement, le personnage est quand même, il est quand même le fun. On apprend un peu plus à le connaître. Tu sais, c'était pas nécessaire d'en connaître plus pour pouvoir apprécier la série Rebels, mais quand même, pas du tout déçu de cette découverte-là. Je suis bien content d'en faire la lecture, puis j'ai vraiment l'intention de lire les 4 romans jeunesse. Puis même que si vous êtes curieux, je vous suggère, là, si vous êtes capable de mettre la main sur ça, personnellement, j'ai quand même apprécié cette lecture-là. Sinon, j'ai reçu un livre cette semaine que je m'étais précommandé il y a quand même plusieurs mois. C'est un nouveau roman de Star Wars de l'univers canon, de l'ère de la Haute République. Le titre du roman, c'est Convergence. Le roman a été écrit par Zoraida Cordova. Évidemment, c'est la version française de ce roman-là chez Pocket que je me suis procuré. Puis l'autrice Zoraida Cordova, je la connais pas vraiment. Je sais qu'il y a quelques mois, j'avais trouvé un livre que j'avais pas encore de l'univers Star Wars canon. Puis, en plus, ce roman-là était écrit par cette autrice-là. Donc, éventuellement, je vais avoir au moins 2 livres à lire écrits par elle. Puis aussi, j'ai vu que cette autrice-là avait écrit quelques nouvelles dans l'univers Star Wars aussi. Donc,
On va voir ça éventuellement, je vais vous en parler. Puis pour ceux qui sont curieux, l'autre roman, donc je vous mentionne, de la même autrice, le titre était A Crash of Fate, une petite aventure qui se passait justement à l'endroit de la planète où se situe le parc de Disney. Là, je ne veux juste pas me tromper, mais je crois que la planète, c'était peut-être Batuu. Bon, je prends une chance ici, là, mais prenez pas ça pour du cash. Là, je ne suis pas convaincu à 100% du nom. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait une autre petite aventure là. J'ai aucune idée si, encore une fois, c'est un bon roman. Éventuellement, je vais en faire la lecture, puis c'est certain que je vais le partager avec vous. Du moins, vous partager mon appréciation. Fait que c'est pas mal ça pour ce que j'ai fait dans la dernière semaine. Fait que tu sais, quand même, finalement, il y avait quand même un peu de stock. Sinon, ben là, on va y aller avec notre lecture de la semaine. Alors, cette semaine, on va voir la série Knights of the Old Republic, ou plutôt l'arc de cette série-là qui se nomme Days of Fear. C'est un arc en 3 parties, donc 3 comics, les numéros 13, 14 et 15. Le numéro 13 a été écrit par l'auteur John Jackson Miller, et c'est le cas pour tous les numéros de cette série-là, comme je vous le dis à chaque émission. Sinon, cette fois-ci, pour le numéro 13, on a au dessin Dustin Weaver. Évidemment, le comic est paru chez Dark Horse Comics le 31 janvier 2007. Dans ce numéro 13-là, ce qui se passe, on se retrouve sur la planète Raltyr. Puis là, on assiste à Zane et Jarael qui sont en train de combattre ensemble pour tester les nouveaux bracelets que Zane a reçus de Kemper. C'est Kemper qui a fabriqué ça. On sait que Kemper, c'est un patenteux, il est capable d'inventer plein de choses. Puis là, il a inventé ces bracelets-là qu'il nomme les Vambrace. Puis, question particulière, ces bracelets-là, ben, c'est des bracelets qui peuvent bloquer le coup d'un sabre laser. Donc, ça, on apprend ça à ce moment-là dans le numéro. J'imagine que peut-être éventuellement, il va y avoir de quoi avec ces bracelets-là. On verra. Sinon, pourquoi Kemper lui a remis ces bracelets-là? Ben, c'est parce que c'est comme un cadeau de départ. Parce que c'est maintenant rendu le moment où Zane, Griff vont quitter Jarael et Kemper parce que, évidemment, avec tout l'argent que Griff a réussi à ramasser dans les derniers numéros qu'on a vus, puis aussi la courte nouvelle de la semaine dernière, ben maintenant, les deux ont suffisamment d'argent pour se permettre de partir seuls de leur côté. Donc là, on va voir Jarael, Kemper et le droïde LB qui vont quitter la planète à bord de leur vaisseau, le Last Resort. Puis, en même temps, là, Zane, lui, ben, il va partir de son côté pour aller rejoindre Griff qui était présentement parti au village. On voit que Griff, de son côté, ben, il a réussi à trouver un vaisseau qui va permettre à lui et à Zane de quitter la planète Raltyr. Le seul problème, c'est que Griff a engagé un Trandoshan, Slisk, pour lui en voler un. Zane, lui, quand il apprend ça, ben, il n'est pas du tout d'accord avec l'idée de voler un vaisseau. Puis là, on voit que même si le Trandoshan, il ne semble pas bien intelligent, ben, il comprend que Griff, il profite peut-être un peu de lui, puis il décide de lui demander beaucoup plus d'argent en échange du vaisseau qu'il a leur volé. Comme Griff ne veut pas payer plus, ben là, il parle à Zane à retraite, puis il dit « Utilise ta force ». Puis il fait tomber une grosse structure sur Slisk. Puis là, ben, évidemment, il profite de ce moment-là pour qu'il sauve la vie du Trandoshan. Puis là, à ce moment-là, ben, le Trandoshan, il considère qu'il y a une dette de vie envers Griff. Puis pour les Trandoshan, les dettes de vie, ben, c'est très, très important. Puis à partir de ce moment-là, ben, on va voir que Slisk, il a l'intention de suivre Griff partout jusqu'à temps qu'il aille payer sa dette de vie. Mais là, tout à coup, les vrais propriétaires du vaisseau arrivent et commencent à attaquer Griff, Zane et Slisk. Évidemment, là, ils réussissent à se sauver dans leur vaisseau, puis arrivés dans l'espace, ils reçoivent un appel de la flotte de la République qui leur dit immédiatement de rejoindre leur position. Le vaisseau que Slisk avait volé, c'était en fait un vaisseau de provision de la République. Là, on va faire un petit déplacement vers Kemper et Jarael. De leur côté, sur le Last Resort, on voit qu'il y a une mystérieuse caisse qui semble être ouverte.
on voit comme juste un panneau là, où on voit que la caisse est ouverte. Puis là, par la suite, Kemper et Jarael sont subitement attaqués par un gros droïde qui leur semble leur vouloir du mal. Fait que ça, c'était le numéro 13. Petite introduction, on a la séparation de notre gang qui s'en vont chacun de leur côté. Fait qu'à partir de là, j'imagine qu'on va suivre comme un peu leur aventure séparée. Une chose que je voulais intégrer, puis là, on va en avoir comme 3 comme ça aujourd'hui. Dans les Knights of the Old Republic, je pense que je l'avais mentionné aussi la semaine dernière, on a à la fin de certains numéros une seule page qui est ajoutée avec un texte qui concerne plusieurs types de sujets. Puis lui qui était ajouté à la suite du numéro 13, c'est The Admiral's List, JMAS Veltra Memorial Edition. On peut voir ça un peu comme un communiqué officiel de la Marine de la République. Puis là, on voit que l'amiral Veltra a eu droit à une cérémonie en son honneur après qu'il soit mort en défendant Taris contre l'avancée surprise des Mandaloriens. On a aussi un peu de l'information en lien avec le statut des combattants indépendants qui cause beaucoup de problèmes dans l'armée de la République. On a même aussi une petite liste qui est ajoutée où on voit toutes les nouvelles promotions dans la marine. On apprend entre autres que Saul Karat a été promu, en anglais ils disent Rear Amiral. Je ne sais pas si la traduction que j'ai, ça fait du sens, mais ça serait comme contre-amiral. Puis Saul Karat, c'est le personnage qu'on a vu qui avait juré de poursuivre Zane Carrick une fois qu'il se serait sorti de la bataille avec les Mandaloriens. Donc, on a comme un petit peu d'informations sur ce personnage-là. Fait que c'est juste une page, il n'y a pas vraiment plus que ça. Là. Fait que, donc, c'est quand même intéressant. Je vous suggérerais de prendre le 2 minutes que ça prend pour aller lire ça, juste pour que vous soyez au courant. Le numéro 14, partie 2 de Days of Fear. Évidemment, je ne sais pas, je vais le dire à toutes les fois, mais ça va être sûr jusqu'au numéro 50. L'auteur, c'est John Jackson Miller. Au dessin, on a Brian Ching. Évidemment, le numéro 14 est paru chez Dark Horse Comics le 28 février 2007. Là, on retrouve un peu la suite de ce qui arrivait à Jarael et Kemper. On voit que le droïde LB vient au secours des deux. Puis, il pourra tenter de les aider avec le fameux droïde qui est en train de les attaquer. Malheureusement, LB, il réussit pas à immobiliser le droïde, puis même que le droïde réussit à se défendre puis à détruire, du moins à arrêter LB dans sa tentative de sauver Jarael et Kemper. Là, on voit que Jarael tente à son tour de détruire le droïde, mais évidemment, il réussit à éviter toutes ses attaques. Puis juste au moment où le droïde vient pour tuer Jarael, là, on voit que Roland sort de nulle part puis réussit, lui, à détruire le droïde. Puis là, on voit que finalement, Roland avait décidé de sortir de sa cachette. Là, il explique à Jarael qui essayait il voulait sortir du vaisseau, mais qui n'avait jamais réussi à se retrouver tout seul. Il y avait tout le temps quelqu'un qui était à bord. Donc, c'était pour ça qu'il était encore là à ce moment-là. Il a décidé, évidemment, de sortir de sa cachette pour aller aider Jarael. Puis, même que là, il décide de rester avec eux pour essayer de donner un coup de main pour traiter les blessures de Kemper, que malheureusement, il a été blessé dans ce combat-là contre le droïde. Pendant ce temps-là, on a Zane et Griff qui se sont installés bien confortablement avec leur vaisseau-restaurant dans une zone de guerre près de la frontière des Mandaloriens. Puis maintenant, ils ont commencé à servir la nourriture à l'armée de la République. De son côté, Zane, lui, s'occupe... c'est un plongeur. Il s'occupe de la vaisselle. Puis aussi, il passe son temps à ramasser en arrière des droïdes serveurs parce que les autres, souvent, ils semblent faire des dégâts. Donc, lui, il est là pour ramasser ça. Là, à un certain moment, Zane... par accident, renverse une partie de la nourriture sur l'amiral Karat qui passait par là. Puis là, Zane est un peu paniqué. Puis là, à ce moment-là, on voit aussi un personnage, le lieutenant Carte Onazi, qui lui dit « Inquiète-toi pas, fais-toi-en pas avec ça. Il n'y a pas de danger. » Genre, l'amiral, il passe son chemin puis il continue.
Donc là, pendant un certain moment, on a Zane qui discute avec Carte Onasi, qui lui dit que les Mandaloriens, ils vont bientôt débarquer, même que ça devrait se produire le lendemain. Puis après ça, Onasi, il termine son repas, puis il quitte. Puis même que après le rush du dîner, on a Zane qui tente de convaincre Griff que les Mandaloriens s'en viennent puis qu'il faudrait qu'eux quittent le plus rapidement possible. Mais là, Griff, lui, il refuse. Il est décidé même de servir des repas toute la nuit pour faire encore plus d'argent. On le voit qu'il est là, il compte sa pile de crédit puis il est heureux. Puis il veut encore être de plus en plus riche. Fait que là, Zane, pas mal déçu, il décide de sortir prendre l'air. Puis soudainement, il y a une vision. Là, il voit comme quoi que au lever du soleil, le jour où les Mandaloriens vont arriver, la planète, elle va se faire complètement détruire. Fait que là, il retourne rapidement voir Griff pour l'aviser. Puis là, les deux décident de finalement partir de la planète. Mais Zane, lui, de son côté, il dit à Griff, moi, je ne vais pas partir. Je vais rester ici parce que je veux absolument aller parler à l'amiral Karat. Donc, c'était comme ça que le numéro 14 se terminait. Là, on voit que c'est un peu la panique, mais en même temps, tu as Griff de son côté, lui, qui est bien content de faire la palette de crédit. Puis, Zane, avec la vision qu'il a eue, on voit que lui, il veut essayer d'aviser la République de qu'est-ce qui se prépare. Après le numéro 14, on avait encore une page qui était à la suite de ça, qui s'appelait The Adjudicator Special Report, The Autorim. C'est ça, c'est un genre de journal écrit par un freelancer du nom de Crave Noblis. Ça a l'air d'être vraiment comme un journal dédié aux chasseurs de primes ou quelque chose comme ça, parce qu'à l'intérieur, on a le droit à une liste de plusieurs primes. Puis là, on voit certains noms comme Zane, Griff, puis même le baron Hiro Margriff, qui est finalement Kemper lorsqu'il avait personnifié ce personnage-là sur la planète bancaire pour tenter de récupérer de l'argent du compte de Griff qui avait été bloqué. Sinon, on a comme droit à un article. Le titre de l'article, c'était Outer Rim Bounties, style Annie Good, pour l'interrogation. Est-ce que les primes sont encore intéressantes dans la bordure extérieure? C'est un texte qui est écrit par l'éditeur, j'imagine Crave Noblis. Puis là, il remet en question les primes de la bordure extérieure, évidemment. Puis même qu'il donne un exemple en lien avec Zane Carrick, que si un chasseur de primes veut récupérer sa prime, il doit se rendre sur Taris. Mais évidemment, présentement, c'est très dangereux parce que les Mandaloriens sont en train d'attaquer Taris, puis tenter d'aller là juste pour récupérer une rançon. Bref, il remet ça en question. Fait que c'est un peu ça qu'il y avait dans cette page-là supplémentaire à la suite du numéro 14. Ensuite, le numéro 15, donc la partie 3 de Days of Fear. Au dessin, cette fois-ci, on a Dustin Weaver. Puis le numéro 15 est sorti chez Dark Horse Comics le 4 avril 2007. Puis volontairement, je ne vous ai pas dit que c'était encore John Jackson Miller, mais évidemment, c'est lui qui a écrit cette histoire-là. Là, on est, je crois, rendu le lendemain. On voit que le Trandoshan Slisk vient tout juste de créer une nouvelle recette qui fait fureur parce que Slisk, c'est le cuisinier du vaisseau de Griff. À ce moment-là, Griff, il décide de rester encore sur la planète et de quitter tout de suite après le rush du déjeuner parce qu'évidemment, comme c'est la fureur, lui, il peut faire encore plein de crédits puis il est vraiment heureux de ça. Là, on s'en va ailleurs. On va voir le lieutenant Carte Onasi qui était dans son vaisseau puis là, à un certain moment, il découvre que Zane Carrick était caché à bord de son vaisseau. Zane, là, il lui demande de le mener à l'amiral Karat parce qu'il doit lui parler absolument de la vision qu'il a eue la veille. Là, on voit que Carte, il ne veut pas du tout le croire. Puis, pour réussir à le convaincre, Zane décide, plutôt pour le convaincre que Zane est un Jedi, puis qu'il a vraiment eu une vision, il décide de faire léviter un blaster devant les yeux de Carte pour que celui-ci accepte finalement de l'amener à Karat. Là, Zane profite d'un petit moment pour contacter Griff, puis il lui demande de quitter immédiatement la planète.
Mais on voit très bien que Griff n'a pas du tout l'intention de quitter tout de suite, encore une fois, parce qu'il veut faire plus de crédit. Lorsque Zane arrive finalement devant l'amiral Karat, là, on voit que l'amiral le reconnaît tout de suite. Puis il est même encore convaincu que Zane, c'est un espion des Mandaloriens, puis lui aussi, il ne veut pas du tout croire à sa vision. Fait que là, Zane, il a une idée, il dit contacter le Jedi Skint. Skint, c'est le Jedi qu'on avait vu dans le numéro 0. Là, Zane l'avait rencontré, puis c'était un Jedi qui allait au front, tout ça. Puis même que par après, il l'avait aidé sur Flashpoint. Là, il dit que si vous contactez Skin, il va pouvoir prouver que Zane était effectivement dans l'espace mandalorien, mais pas pour être un espion, mais pour aider à sauver les Jedi de la station Flashpoint. Donc, à ce moment-là, l'amiral Karat demande à Onazi de contacter le Conseil Jedi pour tenter de parler à Skind, puis en même temps, leur dire qu'ils ont réussi à capturer Zane Carrick. Là, on est de retour au camp où ce que Griff a installé son vaisseau. C'est le camp sur la planète Seroko. Là, il décide enfin de partir, mais tout à coup, il y a une alarme qui retentit, puis qui annonce les Mandaloriens sortent de l'hyperespace, puis ils vont commencer à attaquer la planète. Évidemment, les Mandaloriens, à ce moment-là, ils lancent plusieurs missiles nucléaires en direction du vaisseau de l'amiral Karat. Mais on voit qu'au dernier moment, les missiles contournent le vaisseau, puis se dirigent plutôt vers la planète Seroko. Les missiles atteignent plusieurs secteurs avec beaucoup de population. Puis là, on voit qu'en même temps, à travers la galaxie, la plupart des Jedi ressentent dans la force la mort de milliers de personnes. Puis là, Zane demande à voir si le vaisseau de Griff a pu réussir à décoller à temps de la planète. Mais malheureusement, non. On voit que le vaisseau, il n'est pas décollé, puis qu'il était dans la zone où il y a eu l'attaque des missiles nucléaires. Là, à ce moment-là, dans toute sa colère, l'amiral Karat dit à Zane qu'il va le livrer aux Jedi qu'il recherche sur Taris. En tout cas, on voit qu'il est vraiment fâché après Zane, puis ça va aller mal. Là, un petit peu plus tard, on voit Carte Onazi qui se rend dans la cellule où Zane est détenu pour lui dire qu'il n'a pas réussi à joindre les Jedi sur Taris, mais qu'il a quand même réussi à prendre un peu de temps pour aviser 17 villes de se réfugier dans les souterrains de Sekoro. Il ne savait pas s'il devait croire Zane, mais un peu plus tôt, quand il avait été manger au restaurant de Griff puis qu'il avait discuté avec Zane, il l'avait vu à un certain moment. Il avait vu Zane qui prenait soin d'un Stereb. Stereb, c'est une espèce, je crois, locale à la planète Seroko. Puis Zane avait comme pris le temps de lui donner à manger, de prendre soin de lui. Fait que c'est pour ça que Carte Onazi, il disait qu'il doit bien avoir un fond de vérité dans ce que Zane raconte. Donc, il a pris le temps de contacter ces villes-là pour essayer de les faire, du moins aller se cacher pour se sauver de cette attaque-là. Donc, c'est comme ça que se terminait cette mini-arc-là. Puis là, par la suite, on a une autre page, encore une fois, à la fin du numéro 15. Puis celui-ci, on revient un peu avec un holofeed de Taris qui se nomme de Taris Holofeed Siege Edition. Cette fois-ci, dans ce holofeed-là, on parle de la guerre qui continue de sévir sur Taris. Il parle un peu aussi d'une estimation des pertes de vie qui est très, très, très élevée. Puis là, il y a comme un article qui remet en question, pas qui remet en question, mais plutôt qui pose la question, c'est de la faute à qui la perte de la planète Taris aux mains des Mandaloriens. Là, on voit que l'article, dans l'article, on tente de trouver le coupable de la perte de Taris, puis c'est un peu ça qui est décrit dans cet article-là. Sinon, il y a comme une petite anecdote qui est ajoutée. Là, je l'ai noté juste parce que m'a fait un petit peu sourire. Là. C'est pas énorme, mais c'était quand même drôle un peu. On a un droïde qui s'occupe de la surveillance de la ville de Taris qui a essayé d'émettre un ticket de stationnement à une bombe mandalorienne qui n'avait pas explosé. C'était quand même drôle, là, c'est pour ça que je voulais vous le dire. C'est peut-être pas la plus belle, la plus drôle joke de la vie, mais
c'est quand même ça. Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine au niveau de notre lecture. La semaine prochaine, bien évidemment, on continue à poursuivre les Knights of the Old Republic. Puis cette fois-ci, on va y aller avec l'arc qui se nomme Knights of Anger. Puis c'est les numéros 16 à 18. Puis évidemment, il va y avoir encore une fois, à la fin de chaque numéro, une page supplémentaire avec des textes qui vont ressembler un peu à ce qu'on a eu aujourd'hui. Il y en a un, ça va être The Admiral List Remember Sirocco Edition. L'autre, c'est Adascorp Fiscal Period Financial Report and Outlook. Message from the Chief Executive. Puis évidemment, un autre Taris Holofeed qui ont nommé Invasion Edition. Donc, l'invasion des Mandaloriens. On va voir ça. Donc, évidemment, 16, 17, 18, ça va être un autre arc quand même intéressant. Puis cette fois-ci, on va être plus du côté de Jarael et Kemper qui tentent de trouver une solution pour guérir Kemper qui est mal en point depuis l'attaque qu'il a vécue sur son vaisseau par le droïde. Puis il semble être mal en point, même plus que ça. Donc, on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Je voulais juste mentionner une autre petite chose. J'essaie le plus possible d'enregistrer au moins un épisode par semaine, mais je vais bientôt être en vacances pour un petit 2 semaines. Puis, je ne sais vraiment pas si je vais avoir le temps nécessaire pour essayer d'enregistrer 1 ou 2 épisodes en avance pour vous donner du contenu pendant ce temps-là. Dans le PDK, soyez pas inquiets. On va peut-être manquer 1 semaine ou 2 d'émission, mais après ça, je vais revenir sans faute, c'est certain, pour poursuivre nos lectures. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Sinon, ben, comme toujours, si vous avez des commentaires ou vous voulez tout simplement me poser une question ou peu importe, vous pouvez le faire sur le courriel massementstarwars@gmail.com. Vous pouvez aussi consulter la page YouTube de l'émission qui est tout simplement Ma Semaine Star Wars. Je publie quelquefois des courtes vidéos sur mes réceptions de nouveaux livres, sur les livres qu'on fait la lecture dans l'émission puis que je vais vous présenter visuellement. Puis évidemment, les épisodes du podcast sont aussi disponibles là, en version vidéo. Vous ne verrez pas ma face, par exemple, c'est tout simplement le titre, mais quand même, c'est disponible si vous préférez écouter l'émission sur cette plateforme-là. Sinon, Facebook, Instagram, c'est encore là. Twitter, ça existe. Je vais vous avouer que je vais rarement sur ça. C'est pas vraiment une plateforme qui m'intéresse tant que ça. Donc, possiblement que dans le futur, je risque de tout simplement arrêter d'y aller. Mais inquiétez-vous pas, Facebook, Instagram devraient rester. Sinon, pour l'épisode, vous pouvez la retrouver sur les plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Sinon, comme toujours, passez une belle semaine. Nous, on se revoit très bientôt. Puis, n'oubliez pas, allez lire du Star Wars, écouter du Star Wars. À la prochaine. Salut.